Mais de ce que j'ai perçu, c'est quand on signe des artistes, quels sont les aspects importants à mettre et à leur faire comprendre, notamment par rapport à la monétisation, si j'ai bien saisi l'élément. Je pense d'abord que dans mon cas particulier, en tant qu'artiste et label relation sur la zone francophone Africa, il y a quand même une approche qui est peut-être différente des autres. Pourquoi? Parce que dans mon passif, on n'a peut-être pas eu l'occasion de se présenter, mais dans mon passif, j'ai été manager. Et donc, durant 20 ans, j'ai accompagné des artistes et d'une certaine manière, je comprends leurs besoins. Ensuite, d'une certaine manière, j'ai été productrice. Et donc, j'ai à la fois donc, accompagné dans un management et dans la production. Donc, je vais comprendre la consommation de l'audience, mais aussi en tant que producteur ou de productrice, les échéances et les importances financières qui vont être mises en place. Et donc, lorsqu'on est artiste and label relation ou label manager tout simplement, on doit pouvoir trouver et se trouver au milieu des besoins de toutes les parties. À la fois les artistes qui veulent toujours toucher leur public et donc qui veulent toucher leur public par les meilleurs canaux, donc par les meilleures plateformes adaptées à leur consommation, à leur réalité, mais aussi en tant que producteur, en tant que major, on veut aussi pouvoir continuer de faire tourner l'industrie. Donc lorsqu'on va signer les artistes, on ne va pas juste leur dire on va vous signer, on va vous distribuer et votre musique sera disponible. Il faut qu'on leur fasse comprendre que ça fait partie des outils financiers qu'ils vont avoir et qu'il ne s'agit pas juste de distribuer, il faut aussi qu'ils participent à la machine. Donc ils fassent la promotion de leurs projets sur les plateformes digitales et qu'en tant que nous, distributeurs, on puisse aussi les accompagner en termes de marketing, de promotion, de mise en avant. Donc ça, c'est parfait. Vous avez très bien saisi ma question, même si elle était très mal formulée, je vous remercie. Non, mais justement, par rapport à la monétisation directe sur cette zone géographique, qu'est-ce que vous pouvez partager, en tout cas sur les attentes des artistes ou ce que vous pouvez leur apporter, non pas sur la monétisation, mais sur les perspectives de monétisation. On l'a dit tout à l'heure quand on parlait de YouTube, par exemple, qui ne monétise pas en Côte d'Ivoire, même s'il monétise dans d'autres territoires, ou quand on parle d'autres plateformes qui sont présentes, mais qui n'ont pas les mêmes ARPU, donc qui n'ont pas les mêmes valorisations qu'on peut avoir dans d'autres territoires. Quels sont les arguments que vous pouvez employer? Qu'est-ce qu'ils attendent? Déjà, en termes de monétisation, quand on parle de monétisation, c'est assez vague. Et si on reste sur l'Afrique, on a par exemple les plateformes comme YouTube, mais on parle aussi de Boomplay, qui sont aussi des plateformes dont la monétisation devient un élément important. Si je reste sur Boomplay simplement, il faut savoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure brillamment, c'est qu'il y a déjà une réalité d'annonceurs. Il faudrait qu'il y ait des annonceurs. S'il n'y en a pas, nous ne pouvons pas monétiser. Ou bien, s'il n'y en a pas, nous ne pouvons pas dire aux artistes qu'ils vont être monétisés. Et ensuite, la monétisation sur le continent est inégale. Il y a une certaine monétisation qui commence à fonctionner, je parle toujours de YouTube en Côte d'Ivoire, mais qui est très percutante en Afrique du Sud, qui est très percutante et qui existe vraiment au Ghana et au Nigeria, qui existe vraiment au Kenya, en Tanzanie, qui sont des pays qui monétisent réellement. Je prends un exemple d'un artiste qui s'appelle Inosby, qui a fait un titre avec Diamond Platnumz et dont les revenus ont été très bien monétisés dans sa zone, la zone d'Afrique de l'Est, mais qui n'a malheureusement pas été très bien monétisé dans son pays, la RDC. Donc, lorsqu'on parle de monétisation, il est important de faire comprendre que lorsqu'on dit monétisation, on ne va pas avoir les chiffres de monétisation partout sur la même zone du continent. Et que parfois aussi, quand la diaspora rentre dans les échéances, c'est parfois la diaspora qui emmène un très grand poids si on parle de YouTube. Si on parle maintenant, par exemple, d'une plateforme comme Boomplay, il faut savoir que Boomplay, elle va mieux parler de ça, mais nous, en tant que distributeurs, on sait qu'on dit à nos clients, vous allez avoir votre catalogue disponible soit en format premium ou soit en format freemium. Donc, ça veut dire que les audiences pourront avoir accès à la consommation s'ils ont un abonnement. Mais s'ils n'ont pas d'abonnement, ils vont devoir écouter la musique après de la publicité. Et donc, il faut aussi donc expliquer aux audiences que c'est de la monétisation. Donc, je dirais que sur le continent, il faut regarder la monétisation en fonction des plateformes, mais aussi en fonction des zones.